Karl Abarth est né le 15 novembre 1908 en Autriche. Et depuis, quelque chose dans le monde de la course a changé pour toujours. En 1928, Karl Abarth, qui à l'époque était très jeune, a travaillé pour l'usine Mototoon en tant que mécanicien. Afin de remplacer un coureur blessé, il a chevauché une moto lors des qualifications pour le Grand Prix de moto en Autriche et a obtenu 2 fois le meilleur temps, devançant les meilleurs coureurs de l'époque. Karl Abarth est passé des 2 roues au sidecar. Il stimulait les performances et la renommée de ses véhicules grâce notamment à ses capacités en marketing. En effet, il s'embarqua dans une mission impossible, mais qui va permettre de faire parler de lui. Vaincre l'Orient Express sur le tronçon de 1372 km entre Ostende et Paris. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Karl Abarth se rend en Italie afin d'obtenir la citoyenneté italienne en échange de ses victoires sportives. Il se consacra au moteur de voiture et après une période intense et précieuse à Cisitalia, en 1949, il fonde Abarth & Co. en partenariat avec Angelo Scagliarini. Le fils de ce dernier, Guido, ira rejoindre l'équipe de course Carlo Abarth avec les meilleurs pilotes de l'époque comme Vignale, Romano et bien sûr le légendaire Tazio Nuvolari. Sous le signe du Scorpion, à la fois l'emblème de la marque et le signe astrologique de Karl, l'équipe a remporté toutes les courses possibles et inimaginables, mais les coûts à supporter étaient trop élevés. Pour pallier à ses frais, Karl Abarth, grâce à son génie, a conçu son premier kit qui permettait la modification de la vitesse et du pot d'échappement de la Fiat Topolino. Cela a été un énorme succès car les kits Abarth ont permis à qui le voulait de transformer une Topolino en une voiture plus rapide, plus attrayante et plus belle. Le brillant fabricant a produit une gamme de voitures qui a immédiatement commencé à enregistrer ses premières victoires. L'une de ces voitures a particulièrement marqué les esprits, l'Abarth 1100 berlinette modèle 204. Dans les années 50 débutent les premiers contacts avec les grandes entreprises Fiat, Ferrari et Alfa Romeo. La naissance de la petite Fiat 600 lance la motorisation de masse en Italie et marque un véritable tournant pour Abarth. C'est en travaillant sur cette voiture qu'Abarth a créé l'un de ses chefs-d'œuvre, la 750. La renommée de Karl Abarth a atteint son apogée, dès lors qu'il a commencé à fabriquer des voitures de haut niveau en travaillant sur des châssis de voitures de petite taille. C'est en 1959 qu'est née la Fiat 500. Cette voiture pour les jeunes et les amoureux de la vitesse était très agréable à conduire en raison de sa tenue de route sportive. Cette voiture aux petits muscles est devenue célèbre dans le monde entier et le Scorpion Abarth est devenu une véritable légende. La démocratisation des voitures de course était née. Les succès obtenus par cette dernière ont permis à Fiat de récompenser les membres de l'entreprise après chaque victoire dans les compétitions officielles. Les victoires ont été nombreuses et le nom Abarth est entré dans le langage courant comme synonyme de performance, de transformation et d'esprit de compétition. C'était le temps des idiomes comme « Est-ce un lièvre ? Non, un lapin Abarth » ou « Un café arrosé s'il vous plaît ? Je veux dire, un café Abarth » et ainsi de suite. L'expression « petite mais méchante », qui est maintenant entrée dans le langage courant, a été inventée pour la petite Abarth 500. Cette voiture est devenue une légende, mais toutes les voitures Abarth qui ont couru partout dans le monde et sur toutes les pistes sont des légendes, comme en témoignent la Fiat 1100, la Simca Abarth ou encore les prototypes qui lui ont permis de gagner plus de 800 courses. Ces années ont consolidé la renommée d'Abarth à l'échelle nationale et au niveau mondial. À 57 ans, Karl Abarth se lança un dernier défi, battre le record d'accélération avec une classe E monoplace sur le circuit de Monza. Et pour vaincre le chronomètre, il a dû perdre 30 kg pour pouvoir rentrer dans le cockpit de la voiture. Les succès obtenus dans les années 70 furent les dernières victoires de Karl Abarth. Même s'il était un gagnandé, habitué à résister à tout et à tous, il a dû rendre les armes après une grave maladie le 23 octobre 1979, une fois de plus, sous le signe du Scorpion. La mort de son fondateur a marqué la fin d'une époque, mais la légende du Scorpion est toujours vivante. Ainsi comme le phénix, la marque au Scorpion renaît de ses cendres en maintenant en vie la philosophie, le punch et la passion de son fondateur.